Et je garde un œil sur la salle d'attente pour notre petite Flo. Pour une séance concentrée sur le centre, gainage abdo-lombaire, et nous allons commencer cette séance à l'arrière de notre tapis, à la japonaise, assis sur nos talons. Les épaules bien vers l'arrière, les paumes de main sur vos genoux, votre dos droit, vos fessiers sur les talons. Les briques sont toujours à l'avant du tapis et tranquillement, on prend le temps ici de déposer le corps, de déposer la respiration, de déposer le mental. La respiration est calme, fluide, douce. Visualisez votre respiration qui commence par l'abdomen, le bas-ventre, le ventre. Le deuxième étage, le thorax, les côtes, les poumons. Troisième niveau, la gorge, les aisselles, la poitrine. Avec dans les inspirations tout ce volume qui se gonfle, qui s'amplifie, qui grandit, qui s'élargit. Et dans les expirations, à partir des 3 niveaux, depuis l'abdomen, puis le thorax, puis la poitrine, tout s'affaisse, tout redescend, tout s'allonge, tout se fonde et s'enracine. Donc de profondes inspirations et de profondes expirations. Des inspires et des expirations par les narines, tout en continuant de repousser le plafond avec son sommet du crâne, de repousser ses fessiers dans ses talons. Cette respiration vous calme, vous apaise, vous permet aussi de vous concentrer sur la routine, vous concentrer sur vos sensations internes. Vous êtes alors de plus en plus sensible à la forme que prend votre corps, à l'ouverture dans les inspires, peut-être à une légère fermeture dans les expires. Encore quelques cycles pour vous. Et dans ces prochains cycles, des inspirations, donc 3 étages, abdomen, thorax, poitrine. Et dans les expirations, je ramène légèrement le nombril en direction de la colonne vertébrale. J'avale le nombril. Dans les prochaines inspires, je maintiens le nombril. Je ne respire plus que par le thorax. Le nombril est maintenu, il est plaqué en direction de la colonne vertébrale. Il remonte tranquillement en direction du cœur. Encore quelques cycles pour vous, de cette manière, en résistant, en plaquant de plus en plus le nombril et en trouvant de l'espace au niveau du thorax pour la respiration, au niveau des aisselles, de la gorge. À la fin des expires, il y a systématiquement une petite rétention d'air, poumon vide, petite apnée. Un dernier cycle ensemble, inspirez et expirez. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. Expirez, relâchez la tête vers l'avant. On est parti ensemble, on étire la nuque, on étire le haut du corps. Inspirez de face. Expirez vers le plafond. Cassez la nuque, relâchez la tête, regardez vers le plafond. Inspirez de face. Allez regarder sur votre droite. Éloignez bien l'épaule de votre oreille. Inspirez de face, expirez à gauche. Pour inspirer de face, ouvrez les bras. Pour 2 inclinaisons sur votre gauche, allez chercher assez loin sur le bout des doigts. Bout des doigts, bout des doigts. Je ne soulève pas le fessier opposé et je m'étire de tout mon long, tout le flanc. J'expire, j'expire. Peut-être je baisse aujourd'hui le bras du dessus. J'inspire, je reviens par le centre pour aller chercher très loin. Avec le bout des doigts, tonifier le bout des doigts, tonifier les bras, le bras opposé qui vient par-dessus. Je sens l'étirement de tout mon flanc jusqu'au bout des doigts à partir du fessier.
Pour inspirer, revenez. Venez vous installer directement à quatre pattes. On est parti ensemble. Le quatre pattes strict, on va crocheter nos orteils. Et on va faire des petits allers-retours à l'arrière. Expirez à fond. Inspirez à fond à l'avant. Je décambre à l'avant, j'amène plutôt mon pubis entre mes pouces. J'expire à l'arrière, talons fesses, front tapis. J'inspire à l'avant, j'avance, 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 j'avance. Oui, ensemble, expirez derrière. Front tapis étiré, la longueur de vos bras. Inspirez vers l'avant, ouvrez chien tête en haut. Expirez, on fait trois allers-retours. À l'arrière. Inspirez, sentez que ça bouge dans la colonne. Expirez vers l'arrière. Dernier, inspirez vers l'avant. Quatre pattes et on continue. Expirez le shadow rond. Ici, j'avale le nombril à fond, à fond, à fond, à fond. Inspirez, je maintiens le nombril plaqué quand je vais faire ma cambrure. Et je maintiens le nombril, je maintiens le nombril. Expirez, shadow rond. Rentrez le nombril, rentrez le nombril, rentrez le nombril, rentrez le nombril. Inspirez, shadow creux. Maintenez le nombril, maintenez le nombril, maintenez le nombril, maintenez le nombril. Dernière, expire. Inspirez. Trouvez le dos plat dans l'inspiration. On est parti, jambe droite. Jambe droite qui s'étire à l'arrière jusqu'au sommet du crâne à partir du talon. On monte la jambe, on inspire. Tout de suite, on est à chat à deux pattes. Le bras gauche opposé s'est soulevé et j'étire ma ligne. Très bien. Je trouve l'horizontale, je regarde peut-être vers le sol. Voilà, super. J'expire. On va inspirer, on va ramener son genou, dos rond à l'intérieur. Et on va le faire 3 fois. Ça fait 1, c'est l'expiration, c'est le shadow rond, c'est le nombril plaqué. J'inspire, je m'étire, c'est la longueur, c'est l'horizontalité. C'est l'inspire, je reste. Expirez, ramenez, arrondissez. Inspirez, étirez. Horizontalité. Dernier, expirez, on va rester 5, 4, 3, front genou, 2, 1. J'inspire, je m'étire. Tout de suite, je trouve ma planche pour rester 5, 4, 3. Bienvenue, Flo. Regarde entre vos pouces. 2 et 1. Déposez genoux opposés. On repart. Inspirez. Étirez. Tout de suite, à deux pattes. Je m'étire, je m'installe, je rentre le nombril, je mets bien mes deux hanches face au sol. Deux rayons laser au niveau des hanches qui visent le tapis. Pour expirer, rentrer, ça fait 1, shadow rond, le nombril, front, genou qui se touchent. Inspire, je m'étire, ce n'est qu'un passage. Je repars déjà, j'expire. 2, inspirez, étirez, et là on reste. 3, on reste 5. Shadow rond, arrondissez, arrondissez. Pour 3, le nombril qui rentre, je reste, qui rentre, je reste. Pour 1, pour inspirer. Étirez-vous, déposez et trouvez la planche. Dans la planche, je pousse à 5. Je pousse sur mes pommes de main. J'arrondis le haut du dos. Je baisse les fessiers de tout le monde et de Flo. Et 3, et 2, et 1. De nouveau, genou gauche au tapis, jambe droite allongée à l'arrière, allongée et soulevée. On va plier le genou et on va faire nos petits allers-retours vers le haut. On en fait 10, 9. Je pointe mon pied et je soulève mon genou. On en fait 5, 4, 3, 2, 1. On va tendre la jambe et on va basculer sur le côté dans un grand rond de jambes. Je bascule sur le côté, j'amène ma jambe sur le côté, je me retrouve ici. On va rester 5 et 4. On monte la jambe, on monte. 3 et 2 et 1. C'est bien, je refais le grand rond de jambes vers l'arrière. Je retrouve ma planche. 5, 4, 3, 2, 1. Pour faire l'autre côté, genou droit tapis, jambe gauche. J'inspire, j'étire et je plie le genou. Pour les 10 petits soulevés de genoux vers le haut. C'est ça. 5, 4, 3. On pointe bien son pied. 2, 1. Étirer. Pour le grand rond de jambes sur le côté, j'étire, j'essaie de garder. Oui, bravo. Flex, c'est 5, 4, 3, 2,
Inspirez, revenez. Bravo. Crochetez les orteils. Levez la planche, regardez toujours vers le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Pour la planche latérale, c'est les talons qui vont aller vers la droite. Mon poids du corps sur la droite, bras le long du corps. Pour 5, peut-être le pied soulève. 4, pied pointé. 3, 2, 1. On va revenir au centre et on va soulever le pied gauche en l'air. Une planche à 3 pattes. 5, 4, 3, 2, 1. Une planche normale et les talons à gauche. Je vais sur ma jambe et ma main gauche. Peut-être je soulève le pied, je les pose dessus. Peut-être je soulève complètement et je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Pour la planche de face, je bascule sur le pied droit, pied gauche, pardon, et c'est le pied droit, la jambe droite en l'air. Je tire les fessiers, je tire ma pointe. On va tenir 5, 4, 3, 2 et 1. Je redépose le pied, j'ai trouvé ma planche. Je expire, je trouve mon chien tête en bas. Profonde expiration, profonde inspiration. On va immobiliser notre chien tout de suite aujourd'hui. Je relâche bien la tête, les fessiers vers le ciel. Je sens l'étirement de mon dos. Je relâche ma tête, je regarde en direction de mes gros orteils. J'ajuste la posture, millimètre par millimètre. Rotation interne de mes jambes, rotation externe de mes bras. Je repousse bien les pulpes des doigts, les paumes de main au tapis. Je sens le poids du corps qui va sur mes talons. Si vous relâchez bien toute la tête, regardez vers vos orteils, relâchez vos cervicales, détendez l'avant du corps. Laissez le cœur aussi ralentir par vos inspires et vos expirations profondes. Une dernière expiration profonde. Inspiration, on va plier sur nos deux jambes. On va marcher à l'avant du tapis, pieds joints. Pour Arda, la petite planche, je peux toujours utiliser mes briques dès le début du cours, ici, devant mes orteils. Pour expirer, Uttanasana, la pince. Je relâche au contraire, je plie peut-être sur mes genoux, le buste sur mes cuisses, le bout du nez en direction de mes genoux. Le bout des doigts de part et d'autre de mes pieds, le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Pour inspirer, ça m'astitisse et je me relève, grand cercle. Je me mets debout, je m'étire, je regarde vers le bout de mes doigts. Tadasana, les bras le long du corps. Une expire, une inspire pour vous. Vous pouvez fermer vos yeux, relâcher les épaules, les bras, serrer les fessiers. Inspirez, paume de ma poitrine, on est reparti. Inspirez, je m'étire. Expirez, je plonge, je vais loin vers l'avant et je me plie en deux. Dites-vous surtout que vous serrez le ventre. Le ventre, le ventre, le ventre, je le serre. Mon buste se dépose sur mes cuisses, bout du nez, genou. Inspirez, Arda. N'hésitez pas à utiliser vos briques. Au bout des doigts, de part et d'autre de mes pieds sur le tapis, très solide, très tendu, très tonique. On regarde vers l'avant pour One. C'est l'inspire. Expirez. Paume de main tapis, jambe gauche et jambe droite au sol. Je suis en planche. Peut-être je prends mon chaturanga ici, depuis la planche. Alors le poids du corps va vers l'avant. Les coudes sont très proches de ma poitrine. Inspirez, propulsez-vous avec vos orteils, avec vos doigts. Regardez vers le ciel, poussez sur vos paumes de main, soulevez vos genoux. Pour expirer, je tiens tête en bas. Adho Mukha Svanasana, le deuxième. Ajoutez votre posture, restez droit. Immobilisez la posture. Restez deux, oui. Et restez un. Expirez à fond pour inspirer. Regardez entre vos paumes de main, on va partir jambe droite. Première posture debout. Jambe droite qui se soulève, je regarde bien vers l'avant de mon tapis. Je pousse à fond sur mes paumes de main. Expirez. Mon genou, restez 3, 2, 1. Pied à côté de la main droite. Tout de suite en Jayenasana, je peux utiliser mes briques. Niveau 3, soulever mon buste pour grandir ici. Étirez bien le talon opposé par rapport au bout du nez. Beaucoup d'espace entre les deux. J'inspire, je remonte en Jayenasana ici. Les postures des bras en cactus. Ici, je vois mes coudes et je vois aussi le bout de mes doigts, un petit peu donc vers l'avant de mon corps, pas trop à l'arrière. Pour inspirer, on va rester 3 en extension. 2,
Et un, inspirez, revenez. Anjayanasana, vers le ciel, paume de main sur vos hanches. 3 allers-retours, souvenez-vous, peut-être ramener légèrement le pied à l'arrière, des allers-retours sur ma jambe avant droite, où je ramène le pied vers mon genou et je monte mon genou gauche. C'était celui d'essai. On est parti. Expirez, inspirez. Expirez, allez chercher loin. Inspirez, montez, grandissez, rentrez le nombril. Dernier, nombril. Entrecroisez les doigts, grimpez, 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 ouvrez les aisselles et le genou en direction de la hanche. Épaule, pardon, épaule gauche. Lâchez. Pieds joints pour inspirer. Expirez, on repart. Uttanasana, la pince. Je relâche le bout du nez sur mes genoux. Inspirez, c'est ici le regard de Juan vers l'avant. Expirez, la jambe droite et la jambe gauche. Je trouve ma planche, Chaturanga Dandasana. Je tombe vers l'avant, les coudes vers l'arrière. Inspirez, je me propulse. Grâce aux doigts, grâce aux orteils. Ciel, les genoux sont soulevés aujourd'hui. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, 3 et 2 et 1. Profonde expire. Pour gauche, inspirez devant. Jambe gauche, pointez vos orteils. Gardez bien vos 2 hanches de face. Expirez, on va rester 3 front genou. On serre le ventre, 2. On serre encore plus le ventre, 1. Et à côté du main gauche. Inspirez, sprint. J'aligne, j'allonge, j'utilise les briques, si besoin, pour trouver de l'espace entre mon fémur et mon buste. Ici, j'avance bien le genou à l'avant, le genou à l'aplomb de mon talon. Et l'inspire, je suis forte sur mes jambes, alors je peux monter en Jayanasana pour le cactus. Pliez vos coudes, oui. Ramenez vos coudes, tout le monde, toutes les 3, vers l'avant pour inspirer dans l'extension 3. Là, je regarde le plafond, 2 et 1. J'inspire, un Jayanasana, je reviens de face. Je ramène les mains sur mes hanches, j'avance légèrement. C'est l'expire en bas, je plie un peu mon genou. C'est l'inspire ensemble en haut. On est parti. 1, c'est l'inspire. Expirez. 2. Ici, nombril, nombril, nombril. C'est par le nombril que je ramène ma jambe vers moi. Expirez. 3, restez. Nombril, 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 nombril. La jambe vient vers moi, vient vers moi, vers moi. Entrecroisement des doigts, inhabituel sur le genou. Pour tenir 3, ouvrez les aisselles. Expirez, 2. 1. Relâchez, expire. Pour inspire, on repart direct. Je m'étire, j'ai les jambes bien serrées. J'expire. Je relâche la tête à la fin. Important ici, bout du nez, genou. Oui. Inspirez, Ardha, la petite planche. Ici, les doigts sont solides, sont serrés ensemble, sont sur la même ligne que mes orteils. Expirez, les paumes de main de part et d'autre de mes pieds. Mes gros orteils s'alignent avec le bout de mes doigts à l'avant. Jambe gauche, jambe droite. Dans la planche, je pousse à fond sur mes paumes de main pour avoir le haut du dos rond. C'est ça, Juan. Ensuite, vous regardez vers l'avant et vous tombez vers l'avant, presque sur les tout petits bouts des orteils à l'arrière. Là, je propulse grâce à mes orteils et mes doigts, les pulpes de mes doigts. Je soulève bien mes genoux, je serre mes fessiers. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha pour 3. Ou 2. Systématiquement, reconnectez-vous avec votre mental, votre respiration pour 1. Pour inspirer, regardez entre vos mains. Pour plier sur vos 2 jambes. Marchez entre vos mains. Pour inspirer, Ardha. Pour expirer, Uttanasana. Pour inspirer, grand cercle. Là-haut. Expirez, paume de ma poitrine, Tadasana. Fermez vos yeux. Quelques respirations pour vous ici. Serrez vos doigts. Plantez vos ongles dans le tapis. Tellement vos mains, vos bras sont longs. Serrez vos fessiers. Serrez les jambes ensemble.
Sentez la longueur de votre dos, prolongement du sommet du crâne en direction du ciel. Une profonde expire et on repart à inspirer, paume de main poitrine et grand cercle. Inspire. Là, les épaules montent. Expire. Là, les épaules reculent et descendent. Expirez. Mes épaules sont loin de mes oreilles descendent, mes épaules montent. Inspirez, Arda. Ici, les oreilles avancent, les épaules reculent. Expirez, paume de main tapis, gauche et droite. Trouvez la planche, je pousse bien sur mes pommes de main. Je regarde à l'avant, je tombe à l'avant, je me retrouve sur mes gros orteils à l'arrière pour propulser. Urdhva Mukha, ouvrez les épaules ici. Expirez. Adho Mukha, ouvrez les épaules ici. Pour 3 et 2 et 1. Deuxième posture debout, le Virabhadrasana 3, guerrier 3. J'inspire, je regarde entre mes mains. Je lève la jambe et on va rester. Expirer 3. Mon genou serré ici, le fémur contre le torse. 2 et 1. J'expire, pied entre les mains. Anjayenasana. Et tout de suite, lever 3. On va garder le bout des doigts au tapis pour monter la jambe gauche. Première étape. Le bout des doigts aligné à mes orteils au sol. Ensuite, paume de main, poitrine. Je monte alors la poitrine. Et ensuite, je tends mes bras à l'avant de mon tapis au-dessus de ma tête. On va tenir 3. Les orteils sont en direction du sol. Ma jambe est tendue. Mes bras sont tendus le long de mes oreilles. On va expirer 2. On baisse un peu son torse. Inspirer 1. Pour inspirer, on ramène tout. Les bras vers le haut, la jambe vers le bas. La jambe frôle le tapis et revient sur notre torse. On la serre, on la tient. 3, 2, 1. Entrecroisement sur votre genou. Expirez. 3, 2, 1. Serrez vos pieds. Inspirez, on repart. On se tire à l'avant. Expirez, plongez. Uttanasana. Inspirez en bas. Expirez, jambe droite et jambe gauche. Je trouve ma planche. Si c'est difficile les chateau-langage, je peux déposer mes genoux. J'expire. J'inspire ici, je mets de mes doigts, du bout de mes doigts, de mes pulpes. Yes, et je baisse les épaules, rotation externe vers l'arrière pour one, comme si ta poitrine elle voulait aller être propulsée vers l'avant. Pour inspirer. Expirez. 3, 2, 1. Pour la jambe gauche, c'est l'inspire vers le ciel. C'est l'expire, pied entre les mains. Ah, j'ai oublié de tenir, c'est pas grave. Anjayenasana, j'inspire. Pour monter sur ma jambe gauche, Virabhadrasana 3. L'équilibre, jambe en l'air. Tout de suite, je positionne ma jambe de terre, bien tendue, bien tonique, contractée. La jambe à l'arrière, les orteils vers le bas. Je monte un peu le buste, je peux quitter alors le sol, je ramène les paumes de main sur la poitrine. Et ensuite, je tends les bras vers l'avant. On va tenir 3. Bien. On serre les mains ensemble. 2. Yes. Et on reste encore inspiré. 1. Et on bascule. Bras et jambes en même temps. Ça arrive, ça se rejoint à la verticale. Je frôle le sol. Tout de suite, je ramène ma jambe vers moi. On va tenir. 3. Je serre la jambe. Je serre la jambe. 2. Je serre la jambe. Je serre la jambe. 1. J'inspire. Grand cercle. J'entrecroise. Entrecroisement inhabituel sur mon genou. On va tenir. 3 de nouveau. Les aisselles ouvertes. Les coudes. 2. Bravo. Les épaules basses de tout le monde. Et 1, j'expire, je relâche les joints pour repartir, inspirer. Vous allez lever les pieds bien serrés, vous regardez vers le plafond. Vos épaules montent. Vous expirez, vous plongez, vos épaules reculent. Votre menton descend et veut se plaquer sur vos genoux, bout du nez, genou. Inspirez. Ardha, là, je regarde vers l'avant comme je peux dans une diagonale basse. Paume de main au tapis de part et d'autre de mes pieds. Les 2 talons s'éloignent. Largeur de mon bassin, pas plus. Assurez-vous de ça. Poussez bien sur vos pommes de main. Le haut du dos est rond. Je regarde à l'avant. Le dos du dos reste rond, reste rond, reste rond.
Inspirez. Ici, la poitrine de Rouen qui s'ouvre, mes épaules reculent. La cassure, elle se passe dans le bas de mon dos. Mon torse, il est vertical. Expirez. Tiens, tête en bas. Pour 3, respire. 3. Respirez. 2. Bravo, tout le monde. Et respirez. 1 pour inspirer droit. Pied pointé à l'arrière. Regardez entre vos mains. Expire. On va maintenir son genou. 3, 2, 1. Expirez, pied entre les mains. En Jayanasana systématiquement et la dédicace pour Flo, Ardha Chandrasana, la demi-lune. Alors, je bascule mon poids du corps sur la jambe droite. Je vise mon tapis avec le bout des doigts droit de l'angle du tapis droit. J'ouvre tout le corps vers la gauche. Le bras se verticalise. Le corps, le regard vient de face. Je contracte à fond ma jambe de terre, à fond ma jambe en l'air. On va tenir ensemble de 3. Peut-être on regarde vers le ciel. 2, bravo. Et 1, vous restez là. Peut-être vous restez encore 3 temps. Peut-être vous pliez la jambe et vous tentez d'attraper votre pied. Et ensemble, on va rester 3, 2, 1. Pour inspirer, attention tout le monde, on lâche la jambe. Le bras, il va faire un cercle vers l'avant. Bout des doigts au tapis, je retrouve Virabhadrasana 3 et on va remonter comme tout à l'heure, paume de ma poitrine, le pied qui frôle le tapis. Je vais ramener le genou vers moi, je vais tout de suite entrecroiser mon genou vers l'aisselle, l'épaule gauche. Je relâche. Tadasana, fermez vos yeux avant de faire l'autre côté. Les épaules basses, les épaules vers le bas. Contractez vos fessiers, contractez vos jambes, tendez vos bras. Dernier expire. Inspirez, paume de ma poitrine. On repart, ouvrez vos yeux grand cercle. Montez la poitrine, étirez vos flancs. Contractez ici les cuisses, les genoux sont verrouillés. J'inspire, je plonge, mes épaules vont vers l'arrière, le bout des doigts vers l'arrière. Expirez, plongez, serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre. Inspirez, Arla. Allongez, rentrez le nombril, rentrez le nombril. Expirez, jambe droite, jambe gauche, le nombril rentré, je trouve ma planche. Je rentre le nombril, je regarde vers l'avant. Je suis forte au niveau des pulpes des doigts. Ce sont les pulpes des doigts qui vont me permettre de pousser, de trouver ici l'ouverture du tronc de la poitrine. Oui, de mieux en mieux. J'expire, je relâche. Une inspire, on repart déjà jambe gauche. Pied pointé vers le ciel. Mon genou pour 3. La jambe est de plus en plus serrée à mon buste. 2. Mon genou qui touche. 1. Expirez. Pied gauche. En Jayanasana. Systématiquement, trouvez ici les alignements de vos 2 hanches, le talon qui s'éloigne, le genou à l'aplomb de mon talon, les bras tendus. Ardha Chandrasana, je vise avec le bras tendu l'angle de mon tapis gauche. Pour monter, me propulser sur ma jambe gauche, tendre le bras droit vers le plafond à la verticale. On regarde sur le côté, on va tenir 3. Très bien. J'ouvre le bas du corps, milieu du dos, haut du dos du Juan pour trouver vraiment la torsion. Je tiens 2. Oui, doucement. Peut-être vous avez une couette à l'arrière de votre tête. Cette couette, elle doit pendre vers le sol. Je tiens 1. Peut-être je reste, peut-être je veux tenter de plier ma jambe, d'attraper mon pied pour tenir 3, 2 et 1. J'inspire. On va lâcher la jambe. Ramenez le bras au-dessus de l'oreille par l'avant. Ramenez le bout des doigts sur le tapis. Virabhadrasana 3. Je me retrouve face au sol. Les 2 hanches face au sol, les bras tendus. Pour remonter, on va mettre les mains sur la poitrine. On va basculer. Le pied droit frôle le tapis. Expirez. Entrecroisement inhabituel sur votre genou. Soulevez. Tirez. 3. Grandissez. 2. Talon aussi qui revient vers vous. Ici. 1. Expirez, lâchez. Inspirez, on repart. Expirez, plongez.
Pour notre dernière posture debout. Inspirez. Expirez. Chaturanga Dandasana. Expirez. Urdhva Mukha Svanasana. Inspire. Adho Mukha Svanasana. Expire 3. Expire 2. Expire 1. Pour inspirer, jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. J'ouvre à l'avant du corps, c'est l'inspire. C'est l'expire, je ferme et je tiens 3. Je serre aussi talons fesses, je tiens 2 et je tiens 1. J'inspire et pied entre les mains en Jayenasana, systématiquement. Le pied à l'arrière, je le rapproche, 45 degrés. Je remonte, Parshvottanasana. Un peu moins d'espace entre mes deux pieds qu'un guerrier, les deux talons sur 2 lignes différentes. Pour inspirer, mes deux hanches sont bien de face à l'écran. Je vais aller entrecroiser mes doigts dans le dos. Une petite boule bien serrée, notamment des paumes de main qui s'étirent. Je peux effectivement, si je le souhaite, étirer aussi mon index, pardon, vers le bas. Mes pouces sont croisés. J'inspire. J'ouvre ici les épaules, la poitrine de Juan. Ça, c'est ce que tu dois sentir dans Urdhva Mukha. Expirez. Plongez, flexez. Flexion au niveau des hanches. La paume de main va monter, 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 monter pour étirer ici les triceps de tout le monde. On va relâcher la tête, regardez le gros orteil gauche. Vos gros orteils sont dans le tapis. Agrippe le tapis. Vous relâchez bien la tête. Vous étirez cette boule des mains qui veut aller à l'avant de votre corps. Vous inspirez, vous lâchez les bras. Une petite inspire, on va remonter légèrement sur le bout des doigts, peut-être sur mes briques pour trouver de la longueur. Expirez, le front genou. Ici, mes coudes se plient, peut-être les bouts des doigts au tapis. Sur le côté, on va tenir 3, 2 et 1. J'inspire, bras au-dessus de la tête, je reviens toute droite, toute droite, toute droite. Et comme tout à l'heure, je viens ici. Je serre, je serre, je serre. Je serre. 3, 2 et 1. Pour la posture du danseur, les paumes de main sur la poitrine. J'attrape le bord interne de mon pied, interne de mon pied gauche. Le genou ici est ballant. Je serre les 2 genoux. Bord interne de mon pied gauche, les 5 doigts sont collés. Une demi-prière ici sur la poitrine. Je serre les genoux ensemble et je tends le bras vers l'avant. Ici, c'est le pied qui monte, le pied qui monte, le pied qui monte, le pied qui monte. Le pied qui pousse aussi dans la paume de main. Et je dois attendre que mon fémur, ma cuisse, soit totalement parallèle au tapis avant de descendre peut-être un peu. On va tenir ici dans cette posture du danseur. 3, 2 et 1. Bravo! Oula! Et normalement, on revient tranquillement, on relâche pas. On revient tranquillement jusque-là. On ramène, on entrecroise sur la poitrine, talons fesses. 2 et 1 pour repartir à gauche. J'inspire, on repart. Je m'étire. J'expire, je plonge. On m'étire. J'inspire, je m'étire. J'expire, pointe de ma tapis, jambe droite et jambe gauche, trouvez votre planche. Étirez-vous, plongez, Urdhva. Urdhva Mukha. C'est l'inspire. Expirez, Adho Mukha. Une inspire pour repartir à gauche. Jambe gauche vers le ciel, pointez bien le pied pour expirer. 3. On genou 2 et 1. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, Anjayanas. Voilà. Le sprint, l'étirement. Et Parshvottanasana, le pied à l'arrière, 45 degrés. Je grandis. J'avance ici plutôt la hanche droite, qui doit être bien face à l'écran. Votre hanche droite bien avancée. Les 2 talons sur 2 lignes différentes. Assurez-vous de ça pour pouvoir avancer votre hanche droite à fond.
C'est l'inspire. Ici, je contracte à fond mes cuisses, ça verrouille mes genoux. J'entrecroise les doigts dans le dos, entrecroisement inhabituel. Petite boule, que j'étire. Donc la poitrine de Rouen, les épaules s'ouvrent. J'inspire ciel, j'expire, je plonge. Je plonge et la boule, elle monte, 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 elle monte. Je relâche la tête, je regarde mon gros orteil à l'arrière. Je relâche la tête et la boule, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle va aller très loin, ça étire mes bras, ça chauffe. C'est OK. J'expire une dernière. J'inspire, je relâche. Je relâche bout des doigts tapis ou bout des doigts sur mes briques pour trouver un petit peu d'espace. C'est l'inspire, on retrouve ici l'horizontalité de notre dos. On réajuste nos hanches pour le front genou. J'expire, les coudes s'ouvrent et le front veut aller en direction de mon genou pour 3, pour 2, pour 1. Pour inspirer, retrouver l'espace ici. Tendez les bras vers l'avant et remontez d'un bloc. Vous ramenez la jambe sur votre poitrine. Faut tenir 3, 2 et 1. Pour ramener les paumes de main sur la poitrine. Pour la posture du danseur, je vais aller attraper le bord interne de mon pied et ramener des talons-fesses. Et surtout ramener les deux genoux ensemble. Les deux genoux se touchent. De face, ça donne ça. Mes deux genoux se touchent. Et là, mes deux genoux sont sur une ligne, s'éloignent. Paume de main vers l'avant, genou qui monte, genou qui monte, genou qui monte, genou qui monte, qui pousse aussi dans ma paume de main. Une fois que j'ai trouvé ça, peut-être je reste 3, peut-être je descends plus bas. 2 et 1. Pour inspirer, donc je reviens tout d'un bloc, genou, genou. Je ramène genou vers l'avant. J'entrecroise tout de suite les doigts, entrecroisement inhabituel. Sur la genou, talon fesses, 3, serré ici, vraiment, vous avez vu, à un moment donné, il n'y a plus d'espace. 2, 1, expirez. Pieds ensemble, Tadasana, je ferme mes yeux et je me dépose dans cette posture de la montagne grandie, ascensionnelle vers le plafond. Les épaules de tout le monde bien roulées vers l'arrière, les paumes de main en direction de mes cuisses et les doigts serrés. Les doigts en direction, les paumes de main en direction des cuisses, les pieds joints pour Alice. Tu sens que tu te resserres ici. Fessiers, les adducteurs, les mollets, les malléoles internes se touchent le long d'une ligne. Cette ligne, elle passe par le nombril. Elle se diffuse, elle disparaît au niveau du vertex. Autant de force dans mes bras que dans mes jambes. Mes jambes sont extrêmement toniques ici. Je repousse les talons du tapis, le sommet du crâne vers le ciel. Une dernière expire. Inspirez. Paume de ma poitrine. Notre dernière salutation. Surya Namaskar A. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Inspirez Ardha. Expirez Chaturanga Dandasana. Expire. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Svanasana. Pour 5 respirations. 4. Et là, je cambre le dos. 3. Je relâche le torse vers le bas. Comme si le sommet du crâne, le bout du nez voulait toucher le tapis. Pour 2. Je contracte mes cuisses, c'est le dernier. Pour 1. Dernière expiration à fond. Avec une rétention d'air dans l'apnée, je dépose mes genoux, largeur de mon tapis. Je me dépose dans la posture de la dévotion, la poitrine entre mes jambes. Les bras vers l'avant, je relâche aussi les coudes, le front au tapis.
Je détends ici l'arrière du corps. Je maintiens toujours mon nombril plaqué au fond de la colonne vertébrale. Je sens peut-être le petit arrondi du bas du dos, la tête lourde, le bassin lourd. Une dernière expire profonde ici, avant de ramener les paumes de main au niveau de vos genoux et de dérouler la colonne là-bas près dans ce pour vous retrouver assis à la japonaise ici. Et vous me retrouvez pour les postures allongées. Je bascule avec les jambes vers l'avant, je m'assure de ne rien avoir dans le dos. Pour inspirer, grandir, bien sur vos fessiers. Si vous sentez que vous arrondissez le bas du dos, n'hésitez pas à plier vos genoux. Pour expirer, arrondir le bas du dos. On y va tranquillement. On sent que tout se passe au niveau du bas du dos, du sacrum. Là, j'ai déposé le sacrum, l'os plat entre mes deux os du bassin. Et là, doucement, je vais déposer le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates et la tête. Je ramène les jambes à Panasana, la petite boule, sur le buste, sur le torse. Je suis en toute petite boule. Je vais même attraper mes coudes. Essayez d'attraper vos coudes ou en direction de vos coudes, alors vos avant-bras. Ne restez pas avec les mains l'une vers l'autre, sinon vous n'arriverez jamais à attraper vos coudes. Ici, je suis une petite boule, j'essaie de déposer mes omoplates dans le tapis pour avoir tout le rectangle du dos au tapis, les deux omoplates, les deux épaules et le bassin. J'appuie vraiment le sacrum au sol, tout le bas du dos, tout le dos est allongé au sol, il n'y a pas d'espace, ni pour l'air, ni pour la lumière qui passe entre le tapis et mon dos. Vous expirez profondément une dernière fois et vous inspirez. Vous allez relâcher les pieds sur le tapis, largeur de votre bassin, mais les talons très très proches de votre bassin. Les bras le long du corps pour le demi-pont. Vous inspirez une fois, vous cambrez. Vous expirez deux fois, vous poussez. Vous poussez sur vos pieds. En poussant sur mes pieds, ça allonge l'avant de mon corps. Mes genoux vont vers l'avant tandis que mes épaules se plantent dans le tapis. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je vais entrecroiser les doigts dans le dos. Et je vais déposer cette boule sur le sol. Vous retirez encore les triceps, les biceps plutôt, à l'avant de mes bras. Je monte à fond ici. Le bassin, peut-être je passe sur mes demi-pointes. On va tenir encore 3, 2 et 1. On va lâcher les bras, on va déposer les talons. On va expirer, on va dérouler la colonne. Quand je déroule la colonne, j'ai le bout des doigts qui tire vers l'avant. Le bout des doigts tire vers l'avant au-dessus du tapis. Vous trouvez ici, vous avez déposé le bas du corps et le bout des doigts est au-dessus du tapis et tiré vers l'avant. Vous inspirez, on va remonter là-haut sur les épaules. De nouveau, on va repartir avec le bout des doigts qui avance, la colonne se déroule, mais dites-vous que c'est plutôt la tête qui se soulève, la tête, elle se soulève, vous me voyez peut-être entre vos jambes, vous déposez alors le bas du corps alors que j'ai la tête qui se soulève. Je suis ici avec les bras au-dessus du sol. Les bras tendus, les pieds toniques et le haut du corps qui s'est enroulé. On va faire donc des allers-retours. On va déposer la tête, soulever la tête. Donc, j'expire ici, j'inspire, je soulève le bassin, ça fait dérouler le haut du corps, les épaules, les omoplates, déposer la tête, je monte le bassin à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai toujours les bras au-dessus du sol. J'expire, au contraire, la tête qui se soulève, ça enroule le haut du corps, le bas du corps. Je dépose le sacrum et le bassin et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Pour inspirer, repartez. Déposez tête, omoplate. J'ai soulevé le bassin à fond, par contre, à la fin, je suis en demi-pont à la fin. À la fin, je suis vraiment demi-pont, demi-ponte. Pour j'expire, je tire le bout des doigts vers l'avant, je m'enroule, 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 ça soulève la tête. Je suis déposée sur mon sacrum, on travaille nos abdominaux profonds, les transverses. Pour inspirer, déposer, pour expirer, et étirer vers l'avant, étirer, 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 étirer. Vous étirez tellement que peut-être vous attrapez vos genoux ici, et vous pouvez rester en petite boule. On expire, on se redépose. On amène les jambes vers soi, on amène les jambes au ciel. Les bras le long du corps, les pieds flexés. Pieds flexés,
ici pour contracter les cuisses, contracter les genoux. Pieds pointés pour étirer l'avant du corps. Entrecroisez les doigts derrière la tête comme à la plage et soulevez les coudes en direction du plafond. Inspirez, soulevez les coudes en direction de vos genoux. Ici, je suis toute ronde, toute plaquée du bas du dos, mon nombril au fond de la colonne vertébrale. Je vais alors dégager ma jambe droite, ras du parquet, ras du tapis, elle ne se dépose pas. J'inspire, je croise à 60. J'ouvre, je croise à 60. 5, je croise à 60. 4, je pense à mon nombril. 3, je pense à pointer mes pieds. 2, je reste à 60. 1, et je reste à 60. 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 Et je reste 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je ramène les jambes vers moi, je dépose la tête. Apanasana, la petite boule, j'attrape mes coudes. Je ferme mes yeux et j'amène à fond, à fond, à fond, à fond, à fond les jambes vers moi. Les psoas, les fléchisseurs de hanches au niveau du pli de laine qui brûle, qui chauffe. C'est OK. Tirez à fond les jambes vers vous. Pas d'espace, ni pour l'air, ni pour la lumière, entre vos cuisses et votre poitrine. Les bras travaillent à fond, à fond, à fond, à fond. Pour inspirer, tendez la jambe gauche sur le sol. Et on va partir en torsion vers notre gauche. Donc la jambe gauche est tendue, la jambe droite est fléchie et la jambe droite, je vais l'amener vers la gauche. Je l'amène vers la gauche et je tiens ma jambe droite, je pousse le genou en direction du tapis. Grande torsion, profonde torsion, mon visage vers la droite, le bras droit est allongé, aligné, la main à l'épaule. Profonde torsion en force puisque je pousse ce genou droit en direction du tapis. Je sens alors ici l'étirement dans le bas de mon dos, dans le bas de mes lombaires. Détente de l'abdomen cette fois-ci. Le pied opposé, la jambe opposée est tendue, tonique, longue, le pied est pointé. J'expire, peut-être je tire un peu plus ma torsion, peut-être mon épaule droite se soulève, c'est OK. On va aller chercher un peu de torsion un peu plus loin. Laissez se soulever l'épaule droite et le genou droit se dépose au sol. Et l'expire. Inspirez, au contraire, étirez dans l'autre sens. Étirez le bout des doigts droits qui vont vous ramener de face, vous permettre de ramener tout le corps sur le sol. J'ai gardé ma jambe droite sur moi fléchie. Je vais, comme quand j'étais debout, ramener la jambe droite un peu plus vers moi. Le genou un peu plus vers mon épaule encore. Et ici, je ramène le talon-fesse. On va rester 3. Sentez l'étirement, la contraction ici, au niveau du pli d'aine. 2 et 1. Expirez. Ramenez la jambe droite, tendez la jambe droite en direction du ciel. J'ai 90 degrés entre mes deux jambes. Je dépose la jambe droite au tapis. Pour expirer, ramenez la jambe gauche vers vous. Jambe gauche vers vous, je l'étire, je l'amène en direction toujours de mon épaule gauche. Et l'expire, je contracte, je comprime, je compresse le psoas, les fléchisseurs de hanche dans le pli de l'aine. J'inspire, je pars dans ma torsion, je ramène le genou gauche à l'opposé, vers la droite. Je tiens le genou gauche, je l'étire, je l'amène progressivement, doucement. Je sens que je roule sur mon col du fémur à droite, je me dépose. J'amène le visage vers la gauche et le bras gauche s'est allongé. Bravo, profitez. La paume de main est alignée à l'épaule. Pour l'instant, mon omoplate, mon épaule gauche opposée est dans le tapis. Et j'essaie de trouver la longueur et l'étirement qui se prolonge jusqu'au genou gauche. Et un peu plus progressivement, mon genou gauche, je l'amène vraiment en direction du sol. Alors ça soulève probablement l'épaule, l'omoplate à gauche, peut-être le milieu du dos. Je sens l'étirement du flanc. J'ai le bras gauche très lourd pour trouver la torsion. Le genou gauche très lourd à l'opposé. C'était l'expire. L'inspire, j'étire le bout des doigts gauche dans le tapis, j'allonge, j'étire, j'étends mon bras de gauche. Sur le sol, ça me permet de tout ramener à l'axe. Également la tête, le bout du nez et le genou poitrine.
Un petit étirement ici, genou poitrine, pour ensuite tendre ma jambe en direction du ciel. Ouvrez les bras en croix. Allongez, déposez la jambe gauche sur le sol et laissez tomber les bras, les jambes sur le côté. Shavasana, trouvez votre Shavasana dans une sorte d'immédiateté naturelle. Restez là. Juste une demi-minute, telle quelle, sans rien toucher. Repérez, observez les zones en tension, les zones douloureuses. Et maintenant, réajustez peut-être la posture. Déplacez le tronc, allongez les bras, allongez les jambes, trouvez le Shavasana parfait. Vous ne dépassez pas de votre tapis. Les orteils sont en direction des angles du tapis. Les bras sont le long du corps sur le tapis. Les paumes de main en direction du ciel. Pour les douleurs lombaires, n'hésitez pas, si besoin, à replier vos jambes, à déposer vos plantes de pied au tapis avec les bords externes collés aux bords externes de vos tapis. Et les genoux, ils s'embrassent. Les genoux qui se retrouvent au centre. Pour celles qui ont un bolster comme Flo, dans tes Shavasana, n'hésite pas pour soulager aussi tes psoas, donc au niveau du pli de l'aine et tes lombaires, à déposer ton bolster sous tes deux genoux. Relâchez l'avant du corps. Vous êtes de plus en plus lourde sur le tapis, à l'arrière du crâne, à l'arrière du bassin, les deux mollets, les deux talons. Lourde, longue. Votre respiration se calme, se fluidifie. Votre respiration est toujours aussi profonde, consciente, et vous permet de retrouver ici le focus, la concentration. On maintient toujours ces respirations Ujjayi par les narines, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Dans les régions, les territoires, les zones qui seraient encore en tension, sous contrainte, ramenez un peu plus d'expi. Donc c'est minime, il n'y a que vous qui le sentez, il n'y a que vous qui le voyez. Ramenez un peu plus de respiration dans ces zones. Expirez dans ces zones. L'expiration, c'est la détente, le relâcher, le dépôt, la lourdeur, la compacité, la densité. Les inspirations sont beaucoup plus légères, aérées. Je trouve la longueur dans mon corps, l'espace au niveau des articulations. Quand j'expire, je m'étale latéralement. Je sens la poitrine qui s'enfonce, se dépose. Je visualise mon tronc, mon corps de plus en plus plat. Dans les inspires, je visualise mon corps de plus en plus long, léger, il flotte. Les expirations pendant les classes vous permettent de trouver l'enracinement, les fondations, les équilibres, la force. Les inspirations vous permettent de trouver la légèreté, la facilité, le confort, la souplesse. Visualisez, ressentez systématiquement ces deux caractéristiques opposées, mais qui s'harmonisent et qui vivent ensemble pendant la pratique du yoga. Ce sont la force et la souplesse, la légèreté et enracinement, densité et aération, porosité.
Peut-être rentrer dans un état beaucoup plus fluide, plus liquide. Nous avons levé les zones de contrainte au niveau articulaire notamment. Alors ensemble, tout en gardant cet état liquidien, fluide, nous allons changer de niveau. Pour l'instant, là, simplement, laissez rouler la tête à droite, les yeux fermés et la tête à gauche. Peut-être vous avez besoin d'articuler légèrement la peau du visage. En articulant la peau du visage, peut-être vous allez vous mettre à bâiller. Bâiller grandement. N'hésitez pas à articuler la peau qui aurait pu se tendre au niveau de la gorge. Articulez les doigts de la main, les orteils. Articulez vos genoux, vos coudes, vos épaules, vos hanches. Étirez-vous, bâillez, faites ce dont vous avez besoin avant de vous déposer sur votre flanc droit. Pour cela, ramenez les jambes vers vous avec le moins d'intensité et activité musculaire possible. Le bras droit à l'arrière de votre corps et vous redéposez votre corps sur le flanc droit. N'hésitez pas à replier votre paume de main, votre bras droit, paume de main sous la joue, paume de main gauche au niveau de votre poitrine. Et l'expire sur le flanc droit. Repoussez-vous avec la main gauche pour venir vous installer en tailleur. Trouvez dans ce tailleur l'ascension, l'autograndissement, l'allongement de votre colonne vertébrale. Vous retrouvez alors probablement une respiration fluide, longue, vos 3 étages de la respiration abdominale, thoracique et le cou, avec dans des expirations toujours ce nombril qui va se plaquer un peu plus. Observez la posture, l'allongement, la légèreté, ce que vous avez gagné. Observez aussi peut-être les zones en contrainte et toujours ramener un peu plus d'expire. Vous frottez vos mains, dynamique, paume de main entre les doigts. Déposez vos coquilles sur vos yeux. Faites le noir, un peu plus de noir. Vos paupières sont fermées, isolées. Inspirez par les narines et expirez par la bouche. De nouveau, inspirez. À la prochaine expiration, vous ouvrez vos yeux, vous éloignez vos paumes de main, vous les regardez s'éloigner, vous relâchez la tête vers le bas. Amenez les paumes de main sur votre poitrine. Namasté. Merci pour votre pratique. Pratique dynamique, cardio, gainage, assez complète ce matin. Bravo et merci. Bravo pour votre présence. Merci les petits yogis. Bravo les petits yogis. Faudrait qu'on fasse une séance spéciale enfant. C'était sûrement dur pour vous. J'espère que ça a été Rouen, j'espère que ça a été tout le monde. Ouais, top, Une merci. séance un Merci petit Jamie. peu Ouais, c'est bien. dynamique. Voilà, On parfait. est parti pour la journée là. Ouais, exactement. Bon courage s'il y Toi a encore un peu de aussi. boulot. Je vous embrasse. Ciao. Ciao.